La méditation de ce 14 février est intitulée « Des géants ou des nains spirituels ». Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Le Seigneur réprimande et corrige ceux qui gardent sa loi. Il leur montre leurs péchés parce qu'il désire les voir abandonner toute iniquité, afin de les rendre parfaits dans la sainteté et prêts à mourir dans le Seigneur ou à être transmués. Dieu les reprend afin de les sanctifier et de les élever finalement jusqu'à son trône. Dieu n'acceptera rien qui ne soit pur et saint. Une tache, une ride, un défaut de caractère nous séparera du ciel, de toutes ses gloires et de ses trésors pour toujours. Beaucoup de chrétiens de profession n'ont aucune idée de la vigueur spirituelle qu'ils pourraient avoir s'ils avaient autant d'ambition, de zèle et de persévérance pour acquérir la connaissance des choses de Dieu qu'ils en ont pour s'intéresser aux mesquineries de cette vie périssable. Les masses chrétiennes se sont contentées d'une vie spirituelle chétive. Elles ne sont pas disposées à rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice. C'est pourquoi le mystère de la piété ne leur est pas accessible. La connaissance qu'elles ont du Christ ne provient pas d'une expérience personnelle. Une grande provision a été faite pour tous ceux qui se consacrent avec ferveur, sincérité et méditation à la tâche de perfectionner la sainteté dans la crainte de Dieu. Force, grâce et gloire ont été prévues par le moyen de Christ pour que les anges les accordent aux héritiers du salut. Personne n'est si misérable, corrompu et vil qu'il ne puisse trouver en Jésus, qui mourut pour lui, force, pureté et justice, s'il veut abandonner ses péchés et le sentier de l'iniquité pour se tourner fermement et sincèrement vers le Dieu vivant. Il attend de pouvoir lui ôter ses vêtements souillés et contaminés par le péché pour le revêtir des tuniques blanches et resplendissantes de la justice. Et il les encourage à vivre et non à mourir. En lui, ils peuvent fleurir. Leurs branches ne se dessécheront pas et ne seront pas stériles. S'ils demeurent en lui, ils pourront extraire de lui sève et nutriments, et remplis de son esprit, ils chemineront comme il le fit, ils vaincront comme lui, et ils seront exaltés à sa droite. Amen. Si la méditation t'a plu, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.